Bonjour mesdames et messieurs, il est l'heure de vous informer. En République démocratique du Congo, un corps sans vie a été retrouvé après un grave accident impliquant un bus et une moto à Luvuvamu dans les territoires de Songololo. La victime, une dame d'une trentaine d'années, s'est trouvée à bord de la moto. Le bus a pris fuite mais la police a rapidement interpellé le chauffeur et récupéré la voiture. Restons toujours en RDC à la veille du nouvel an 2026. L'opposant Martin Fayulu Madidi a dénoncé les compromis entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Il a accusé les hold-up électoraux de 2018 d'avoir affaibli l'État. Il appelle à la fin de la résignation du mensonge et de la peur, affirmant que les critiques sont dues à la convoitise étrangère, des choix politiques irresponsables et de l'abandon de la volonté populaire. La France a condamné les propos de Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo qui visaient les populations Tutsi. Elle rappelle l'importance de mettre fin au discours de haine pour renforcer l'unité nationale et respecter la résolution 2773 pour une désescalade régionale. L'attaquant congolais Cédric Bakambu fait face à un problème logistique depuis son arrivée au Maroc pour la CAN 2025. Ses bagages censés arriver depuis le 19 décembre ne sont toujours pas remis malgré des assurances répétées. Le joueur exprime sa frustration, se trouvant sans ses effets pour la compétition. Un supporter congolais a été mis en avant à l'image d'Emery Patrice Lumumba. Il reste debout pendant 90 minutes, symbolisant la résistance et la détermination. Cette image fait le tour du monde. Chiton, la RDC a renouvelé ses accusations contre le Rwanda, accusé de soutenir l'AFC M23, groupes armés liés à des activités hostiles. La ministre des Affaires étrangères a alerté l'Union africaine, exigeant le respect de la souveraineté et de la paix dans l'est du pays. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater nos prochaines étapes.